Elle se sentait suffisamment forte pour combattre le comte de Comore. Et cette fois, Justicia avait pris des précautions nécessaires pour ne pas amener Dingo avec elle. Il était peut-être minuscule, mais il savait être lourd par moments. Pourtant, elle ignorait qu'il pouvait être d'un bon soutien à certains instants. Avant de quitter le village avec son armée, elle avait pris le soin d'apporter sa cape d'invisibilité et de la ranger au niveau de sa ceinture. Ce tissu ne prenait quasiment aucune place et ne pesait rien du tout. Évidemment, Dingo n'avait pas suivi ses ordres, même s'il devait subir un nouveau mal de transport dans la sacoche du cheval à Justicia. Son devoir était d'être près d'elle. Mais cette fois, il n'aura pas d'autre choix que de se faire encore plus minuscule que ce qu'il paraissait. Prenant trop confiance en elle, Justicia inquiéta la reine Astéria et Dingo. Avec cette arrogance, elle ne faisait plus trop attention à ses alentours et du coup, elle pouvait se mettre en danger. Avait-on bien fait de la métamorphoser en redoutable guerrière ? Au bout d'une demi-heure de cavalcade, Justicia arrêta son armée. Elle demanda à ses troupes de se débarrasser des chevaux. Elle ordonna ensuite de grimper dans les arbres pour se mêler aux couleurs des feuillages. L'armée du comte de Comore n'était pas loin. Justicia avait surpris 2 éclaireurs. Par précaution, elle ne les attaqua pas. Elle les laissa avancer. Une demi-heure plus tard, elle aperçut le chef de l'armée au comte de Comore. Lors de leur dernière entrevue, elle n'avait pas remarqué sa tignasse blonde, ses yeux bleus et sa carrure plutôt athlétique. Il possédait un visage d'ange, mais à l'intérieur de son corps, c'était le malin qui régnait. Lorsque l'armée arriva à la hauteur des Amazones, Justicia ordonna de l'attaquer par surprise. De nombreux chevaliers périrent à la suite de cette initiative. Certaines Amazones lancèrent des flèches en plein cœur ou décapitèrent des têtes avec leurs épées. Justicia ne faisait pas attention à leurs actes. Pourtant, au fond d'elle-même, elle s'y opposait plus que tout. Mais comment vaincre des hommes en les assommant si c'est pour les voir recommencer leur barbarie le lendemain ? Eux aussi étaient sans pitié. Ils n'hésitaient pas à tuer, mais contrairement aux Amazones, ils étaient nettement moins expérimentés. Ils n'avaient pas pour but de décimer l'armée de Justicia. Non. Leur chef, Jeffrey, leur demanda d'effectuer une diversion pour qu'ils puissent neutraliser cette jeune fille dans sa folie guerrière. Dingo sortit de sa sacoche. Il tremblait de toutes ses cacahuètes. De son vivant, il n'avait jamais assisté à de telles horreurs. Certains chevaliers tombaient juste devant ses yeux. « Je ne sais pas si c'est réconfortant pour toi de savoir que je suis la dernière créature que tu verras avant d'aller au purgatoire, » dit-il. Avec ses petites pattes, il toucha le chevalier. Celui-ci n'était déjà plus là. « Oh, t'es déjà mort ?»« Le chevalier ne répondait pas. Son regard errait dans le vide. « Apparemment, oui. Oh, c'est dingue. À quelle vitesse on peut mourir. Bon courage avec Saint-Pierre, » osa-t-il en plaisantant. Devant lui, les Amazones ne faisaient pas attention à sa présence. Elles se battaient avec acharnement et dévouement. De loin, il vit Ménopée. « C'est les belles, sans celle se bat, » songea-t-il. Il arrêta de rêver et se décida à retrouver Justicia parmi tous ses combattants. Au moment de quitter leur village, les femmes guerrières rencontrèrent une brume épaisse. Elles adoraient cet élément naturel. Cela leur permettait de mieux se dissimuler. Mais à l'instant où elles commencèrent à se battre, celle-ci se dissipa et des rayons de soleil apparurent. Certains chevaliers arrivèrent en renfort avec leurs lances. N'en ayant pas, les Amazones devaient se défendre, les pieds au sol, mais elles possédaient des pouvoirs que leurs ennemis n'avaient pas. Dans leurs mains, des boules de feu germaient pour anéantir la partie adverse. Parfois, certaines d'entre elles combattaient à l'épée contre 3 voire 4 hommes à la fois. Elles avaient de la hargne, du courage et beaucoup d'audace. Justicia continua à assommer tous les hommes qui osaient l'affronter. Or, Jeffrey arriva par derrière. Il visa son cou et planta une petite flèche imbibée d'un produit pour l'endormir subitement. La jeune fille tomba à terre. Étrangement, au lieu de l'exterminer, il la ramassa. Quel sort lui réservait-il ? En percevant cette scène, Dingo ne sut quoi faire. Devait-il prévenir Mélopée ? Non. Il prit l'initiative de suivre le chevalier qui posa Justicia à l'arrière de son cheval. Avec discrétion, Dingo se fraya une cachette dans une des sacoches à Jeffrey. Elle était loin de sentir le neuf. Au contraire, elle empestait le crottin de cheval. Son flair n'aima pas du tout cette odeur. Pourtant, Dingo n'avait pas d'autre solution pour tenter de sauver Justicia. Tant pis,
S'il devait déglutir dans celle-ci durant la route, il le ferait. L'armée du comte de Comore se replia. Les Amazones crurent avoir gagné le combat. Quand elles aperçurent l'absence de leur chef, elles comprirent qu'elles avaient été dupées. Malheureusement, les chevaliers avaient pris trop d'avance. Sans Justicia, elles ne savaient pas quelle décision prendre. Du coup, elles se retournèrent toutes vers Mélopée. Elles ne pouvaient pas rentrer au village. Justicia avait risqué sa vie pour Amiliope. Elle devait suivre la même route pour elle. Mais cette fois, au lieu de les affronter en face à face, Mélopée ordonna de demeurer discrète et d'éliminer sournoisement tous les chevaliers qu'elle croiserait. Justicia dormait profondément. Geoffrey l'avait installée dans sa tente. Elle était debout, attachée à une planche de bois ronde. Les chevaliers se servaient de cette planche pour s'entraîner au couteau. L'objectif était d'inquiéter la victime en faisant atterrir le couteau juste à côté du corps. Bien sûr, celle-ci était attachée et ne pouvait pas bouger. Lorsqu'ils en avaient assez de lui faire peur, l'horreur commençait pour la victime. Les couteaux finissaient dans son corps. Pour Justicia, Geoffrey avait d'autres intentions. Il profita de son inconscience pour la déshabiller totalement. Il aurait pu abuser d'elle ainsi, mais il avait ordre de la dépuceler et de lui faire mal psychologiquement comme physiquement. Il devait la préparer pour son supérieur. Ainsi, en pleine figure, il lui balança un seau d'eau fraîche. Justicia réalisa qu'elle était nue. Son angoisse monta. Elle était attachée et remarqua que les cordes qui la tenaient pour prisonnière se trouvaient bien serrées. Devant elle, il y avait le visage de cet ange possédé par le diable. Elle comprit ses intentions et ne souhaita pas du tout se laisser faire. Il lui avait aussi attaché les pieds en écartant ses cuisses. Sinon, ça n'aurait pas été simple d'abuser d'elle. « Alors, la jolie guerrière, on se sent moins redoutable d'un coup, » dit-il avec moquerie. Justicia essaya de repenser à sa formation. Amiliope l'avait préparée à toutes sortes de situations. Celle-ci était peu ordinaire. Quitte à prendre des risques, elle décida de respirer profondément. Puis, elle se força à oublier sa nudité pour essayer de trouver une issue. Ce contexte pourrait lui être fatal. Dans la discrétion la plus absolue, Dingo pénétra dans la tente de Geoffrey. Il découvrit la mauvaise posture de Justicia. Il devait provoquer une diversion pour faire sortir ce maudit chevalier. En attendant, le chef des armées se déculottait devant la jeune fille. Lorsque Dingo l'aperçut, une idée lui arriva à l'esprit. Même si Justicia lui avait ordonné de se mettre à l'écart, elle serait sûrement surprise et rassurée de l'apercevoir. Ainsi, il se mit à découvert. Lorsqu'elle le remarqua, la jeune fille lui lança un regard pour se cacher rapidement. Puis, elle se décida à jouer la comédie. « Attacher une femme, ça vous excite, pas vrai ?»« Car tu te considères comme une femme. » »« C'est vrai, vous préférez les gamines, mais je ne suis pas n'importe laquelle, » affirma-t-elle avec arrogance. « Tu crois ça ?»« Il aurait peut-être été plus prudent de prendre toutes vos précautions. M'attacher est une chose, mais n'importe qui peut rentrer dans votre tente. » « Vu que je suis le chef de cette armée, personne n'a le droit de pénétrer dans ce lieu. Le comte de Comore m'a donné l'autorisation d'abuser de toi, avant qu'il en abuse à son tour. Il n'aime pas les vierges. »« Qui vous dit que j'en suis une ?» se vexa Justicia. « Tu es jeune, et tu portes le visage d'une innocente. Le contraire m'étonnerait. Le comte n'aime pas que tu l'empêches de conquérir la forêt de Camorra. Nous ignorons pourquoi tu te bats ainsi avec ces sauvages, mais peu importe. Je pense que tu devrais quand même me remercier. » « Pourquoi ?» s'étonna-t-elle. « Avant de mourir, tu te demanderas pourquoi tu n'as pas abusé plutôt du sexe d'un homme. Le comte envisage de te tuer une fois que nous te serons passés dessus. »« Et si je ne veux pas ?»« Je t'égorgerai, » répliqua-t-il en sortant un couteau. »« Oh non, oh que ce n'est pas drôle, faire l'amour tout en faisant la guerre ?» dit-elle en optant pour l'humour. « Comment ?» répliqua Geoffrey. « Alors, déjà, pour commencer, tu devrais nettoyer ta chose. Moi, je suis peut-être propre, mais ton machin laisse à désirer. Et puis, tu devrais te raser un peu. Ah, la forêt de Camorra n'est rien à côté de ce que tu transportes. »« Bravo, Justicia. Oh, je n'aurais pas dit mieux, » songea Dingo en l'écoutant. « Ça, ce n'est pas ton problème, » rétorqua-t-il. « C'est vrai. Mais tu risques d'avoir une infection urinaire si je te pisse dessus. Et dans ces circonstances, toutes tes envies te passeront, se risqua-t-elle. »« Une infection urinaire ? Qu'est-ce que c'est que cette sornette ? » ?»« Attends, tu veux m'apprendre à me faire l'amour avant de mourir et tu ne sais même pas ce qu'est une infection urinaire ?» demanda-t-elle en voulant gagner du temps. « Non mais allô quoi ?»
Justicia dialoguait en espérant une intervention de Dingo. Qu'attendait-il pour intervenir? Jeffrey se laissait berner par sa parole. Cette jeune fille ne venait pas de Britannia et connaissait des choses dont il ignorait l'existence. Une infection urinaire en faisait partie. Revenant à ses principes fondamentaux, il reprit le contrôle de la situation. Il ordonna à Justicia de se taire et de se laisser faire. Mais il n'eut pas le temps de la toucher. Par derrière, Dingo monta sur les jambes du chef avec ses petites griffes pour mordre à pleine gueule ses cacahuètes. Pris de douleur, celui-ci tomba au sol. Avec ses mains, il essaya de soulager sa partie la plus intime, tant bien que mal. Il réalisa qu'il saignait. Cela ne présageait rien de bon. En attendant, Dingo se posta devant Justicia. « Alors, bien contente de me revoir ?»« Tu en as mis du temps. J'ai cru que tu allais le laisser me passer dessus. »« Réalises-tu que je viens de lui bouffer ses cacahuètes pour toi? Oh, elles sont dégueulasses en plus !»« Il va vraiment falloir que je trouve une formule pour te permettre de parler comme tout le monde. »« Tu me comprends, non ?»« Oui, bien sûr. »« Alors, quel est le problème? Il y en a d'autres qui sont plus urgents. »« Oui, comme me libérer par exemple. Merci d'être venu, car il a peut-être une gueule d'ange. Oh, mais qu'est-ce qu'il pue !»« Ces cacahuètes pleines de poils chantent à des kilomètres, » ajouta Dingo. « Elles ont une odeur de fourmi dans ma gueule. » Pour ce coup-là, tu as fait fort. Je l'avoue, affirma la jeune fille en lui souriant. Bon, sinon, tu me détaches? À ce propos, je ne te savais pas si jolie, ajouta-t-il en ignorant sa demande. Ton jardin de princesse est mieux entretenu que celui de Mélopée. Pardon? Mais dis-moi, depuis quand te permets-tu de regarder ces choses-là? Chez mon chat? Cela ne se fait pas de regarder nos parties intimes? C'est pervers, remarqua Justicia. Avec Mélopée, c'est différent. C'est une forêt amazonienne, à côté de la tienne. Mais ça sent beau le chèvrefeuille. Oh, tandis que toi, ton jardin ressemble à l'île des plaisirs. Non, mais ça ne va pas, Dingo. Allez, détache-moi. Je te jure que si tu oses abuser de moi, quand je retrouverai ma liberté, je me chargerai de tes cacahuètes personnelles. Il ne l'avait jamais vu se mettre en colère avec une telle fureur. Dingo s'employa à la détacher aussi vite que possible. Et tu fais quoi pour mettre si longtemps? Je fais de mon mieux. La tête du chef des armées venait de tourner à une couleur violacée. Il n'avait vraiment pas l'air d'aller dans son assiette. En retrouvant sa liberté, Justicia demanda. « Dis-moi, en lui mordant ses cacahuètes, tu en as profité pour le castrer? » Je ne sais pas, je ne suis pas vétérinaire. Le vétérinaire, c'est pour les animaux. Ce chevalier est un Britannia. Ah bon? Je pensais que j'étais un porc. Tu n'as pas tort, au fond, lui sourit Justicia. Enfin, si tu l'as castré, ce n'est pas plus mal. Cela fera un pervers de moins dans ce monde. Tu sais, Justicia, je suis fier de toi. À côté de ta maman, ta justice est un peu moins clémente qu'elle. Et c'est ce dont nous avons besoin. Tous les barbares profitent de sa justice trop laxiste. Quand nous l'aurons récupérée et ramenée à Havana, je te parie qu'elle ne le sera plus. En attendant, nous devons quitter ce camp plus vite.